Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le show, c'est sûr qu'on parle de Chrystia Freeland. On vous en a même pas parlé hier. Fait que c'est la chose, la nouvelle du jour aujourd'hui. Ouais, ben, en toute franchise, c'est ça. On avait enregistré l'entrevue avec Gad Saad en fin de semaine passée, donc, qui était diffusé gratuitement hier. Puis pour ce qui est des gens qui nous écoutent en Patreon, on a fait un podcast hier qui était jointé à cette entrevue-là, mais la démission de Freeland est arrivée en fait vers la fin du podcast. Donc là, tu sais, ça nous a un peu pris de court, là. C'était pas dans un sujet puis tout ça. Fait qu'on l'a mentionné, on l'a dit. Mais bref, hier, c'était tout. Puis même à ce moment-là, on pense que c'est Mike Oui. Carney qui serait nommé, un outsider, qui est non élu, évidemment, à sa place. Fait que tu sais, il y a toutes sortes de choses qui tombent en place. Puis finalement, on apprend que c'est Dominique Leblanc. Tu sais, parce que dans la lettre de Freeland, elle dit clairement, vous m'avez demandé de laisser tomber mon poste vendredi dernier et de me donner d'autres fonctions. J'ai choisi juste de démissionner du cabinet, et non pas comme député, mais vraiment juste Ouais. du cabinet. Fait que tu sais, tu sens, moi j'ai l'impression... Mais c'est Carney le nominé, en fait. C'est ça l'affaire. C'est que Leblanc, il connaît rien là-dedans. Il n'y a pas d'affaire là. Elle non Exact. plus, d'ailleurs. Là. Mais c'est que si on remonte un peu la chaîne causale, la chaîne des événements, on remonte à il y a quelques semaines. Trudeau nomme Mark Carney comme son conseiller économique. Ça, ce gars-là, pour Bon. vous donner une idée, c'est l'ancien dirigeant de la Banque du Canada, qui a Exact. été également dirigeant de la Banque centrale en Angleterre, qui est de retour au Canada, évidemment, Ouais. et qui veut faire de la politique maintenant. C'est ça. Et là, depuis des semaines, Poilievre disait ouais, c'est qui le ministre des Finances au Canada? C'est-tu Chrystia Freeland ou c'est Mark Carney qui appelait affectueusement Carbon Tax Carney? Lui ici était un des grands défenseurs de cette J'adore les taxe-là. formules de Pierre. Donc, et là, toutes ces rumeurs-là ont été taies pendant toutes ces semaines-là. Dans le fond, les gens disaient bon, ça n'a pas rapport. Chrystia Freeland est en poste. Elle a le support du premier ministre, tout ça, jusqu'à la semaine passée, dans le fond, la fin de la semaine, où on apprend que Justin Trudeau a une conversation avec elle. Et lui dit j'aimerais ça que tu aies un autre poste dans le cabinet. Il a dû y enrober ça de toutes sortes de petites patentes. Là. J'aurais des nouveaux défis pour toi, j'aurais besoin de toi. T'sais, c'est toujours de même qu'ils font ça quand ils veulent te coller ça dehors et te disent jamais, genre, c'est clair qu'il a pas dit Christian, est-ce que t'es pas bonne? Tu t'en vas du poste. Why I'm not good? C'est sûr que c'est pas de même c'est arrivé. Il a dû dire j'ai besoin de toi, t'es mon bras droit. Parce qu'oubliez pas une chose, ce qui s'est passé hier, c'est pas juste la ministre des Finances qui démissionne de son poste, c'est la vice-première ministre, la numéro 2 du gouvernement, qui désavoue publiquement son chef. C'est ça qui est arrivé. C'est comme si Geneviève Guilbeault nous arrivait demain matin et a dit je démissionne. J'ai remis ma démission comme ministre des Transports au premier ministre et qu'il se trouve quelqu'un d'autre. Puis là, tu dis, ouais, mais Guilbeault, c'est aussi la vice-première ministre. C'est un méchant coup dur pour un gouvernement. Donc là, ils se sont rencontrés. Lui, il lui propose ça comme un épais. Il pense que faire ça à sa ministre des Finances. Non, mais tu sais, le gars, sérieusement, je sais pas comment il réfléchit. Tu fais ça, juste finir, tu fais ça à ta ministre des Finances 3 jours avant qu'elle dépose sa mise à jour économique et semble-t-il, c'est pour ça que je vais finir la phrase, semble-t-il qu'il lui a dit peux-tu attendre après la mise à jour pour qu'on te change de poste? Parce que j'aimerais ça que ce soit toi qui la fasse pareil. Imagine-toi, il veut envoyer la fille au bat pour se taper le 62 milliards
de déficit, répondre aux questions des journalistes, essayer de rassurer tout le monde, puis après ça, nous dire « By the way, on l'apprend, puis on l'envoie, je sais pas, à la forêt ou à la justice. » Ben, c'est pour ça que je crois pas exactement toute cette histoire-là. Il manque des morceaux à cette histoire-là. Moi, je pense que... Parce que ce qui me fait dire ça, c'est quand on arrive avec sur X, France Gagnon, qui sort la nouvelle hier, qui nous dit euh, Chrystia Freeland se présente devant le caucus et est fortement applaudi par les membres du Parlement libéraux. Ben ça, dans le fond, moi, ce que ça me dit, c'est la chose suivante. C'est qu'il s'est passé quelque chose que les députés libéraux pensent que c'est pas correct, ce qui s'est passé. Puis ils pensent que c'est pas correct au point de vous dire, écoute, Freeland a cloqué à la porte, là, puis ça, c'est notre nouvelle héroïne. Fait que qu'est-ce qui peut s'être passé? Moi, je pense qu'il est plus crédible comme scénario, pour vrai. C'est que Chrystia Freeland sentait qu'au ministère des Finances, elle décidait de moins en moins de trucs à cause de la présence de Carney, probablement. Mm-hmm. Puis, ça commençait à l'irriter, à la faire chier. Puis, elle s'est ouverte à Trudeau pour lui dire, là, c'est quoi le plan? Est-ce que tu veux mettre ce gars-là à ma place? Puis, elle a découvert que c'était probablement ça le plan. Ouais, c'est ça. Ce serait la chose, à mon avis, qui pourrait avoir choqué profondément les députés, parce que tous les députés d'arrière-ban, eux autres, qui veulent rentrer au Conseil des ministres, qui veulent le prestige qui vient avec, évidemment, eux autres, ça les choque de voir un outsider venir diriger dans le cabinet. Donc, si Trudeau avait réellement l'intention de remplacer Freeland par Carney, un non-élu, qui aurait été chose qui est utilisée très, très, très rarement au Canada, s'il avait fait ça, moi, je pense que c'est ça l'élément qui a choqué tout le monde. Au point où dire que Chrystia Freeland peut se représenter devant le caucus et se faire applaudir par ce caucus-là. Ouais. Puis c'est ça qui provoque que des députés, finalement, délient leur chaîne puis commencent à parler publiquement contre le premier ministre. Exact. On va y venir dans quelques instants. Ben c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose comme ça. C'est pas juste genre qu'on... Tu sais, il n'y a pas assez de gens dans le caucus libéral, à mon avis, qui aiment Chrystia Freeland pour dire, écoute, Chrystia, on t'aime, il n'aurait jamais dû te tasser. Ça, c'est pas arrivé, je pense. Tu as le budget, Yann, mais tu as un autre élément qu'il faut rappeler. Ça, c'est tout le temps important de suivre la mise à jour. La mise à jour, donc qui est comme au Québec, on appelle ça un mini-budget, là, mais vous comprenez. Là, on réactualise le budget en fonction des nouvelles On se rend compte qu'on a été crissement pourris. Ben oui. Puis là, il y a encore du monde qui nous dit dans le budget, regarde, là, il prévoit 30 milliards de déficit en 2027. Tout ça, c'est de la bullshit. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Je vais vous donner un exemple. Les chiffres importants de cette mise à jour-là, c'est que normalement, on était censé faire un déficit de 40 milliards. Puis, on a annoncé un déficit de 62 milliards. Je veux dire, c'est une putain de catastrophe. C'est 50% de plus de déficit que prévu. C'est n'importe quoi. Mais il y a un autre élément. Tu disais, il manque un bout là-dedans. Qui a été nommé ministre des Finances, finalement? Parce que là, ils n'ont pas pu mettre Carney. Le gars, un loyaliste, là, Dominique Leblanc. Ouais, Dominique Leblanc. Qui a négocié avec Donald Trump l'accord de libre-échange quand Trump voulait la renégocier? C'est Chrystia Freeland. Moi, je pense que Chrystia Freeland, ce qu'elle s'attendait, c'est d'être à Mar-a-Lago avec Justin Trudeau. Qui était à Mar-a-Lago avec Justin Trudeau? Dominique Leblanc. Moi, je pense que c'est là que le coup de grâce s'est donné et c'est là qu'elle a pris sa décision. Elle dit, OK, je suis vice-première ministre, c'est moi qui ai déjà négocié avec lui, puis tu m'amènes même pas dans ta première rencontre, t'amènes un gars avec qui tu fumais des barreaux de chaise à l'île aux patates, en l'occurrence Dominique Leblanc. Elle a l'histoire. C'est un désaveu. Elle a senti... Et c'est ça qui justifie que tout ça se passe avant la mise à jour. Elle dit là, tu sais, je veux dire, parce que, mettons que Trudeau veut vraiment un renouveau au ministère des Finances. Tout le monde comprend qu'il fait le move après la mise à jour. Il ne le fait pas avant. La mise à jour est tellement catastrophique pour le gouvernement fédéral que tout ça se serait passé normalement après. Mais là, ça se passe avant. Ça veut dire que c'est pas Trudeau qui a initié la conversation, c'est Chrystia Freeland. Et ça, tu as raison, ça serait une bonne façon d'avoir initié ça. Puis si la rumeur courait qu'il y a un non-élu qui pouvait rentrer effectivement dans le caucus, ben moi, je pense que ça supporte l'idée que les députés se rangent derrière Chrystia Freeland, de toute évidence. Puis tu sais, n'oubliez pas une chose, là, il y a beaucoup de ces députés-là, ils commencent à être tannés. Là, ils doivent se rendre à la fin octobre à peu près 2025 pour être capables d'avoir leur pension.
Ils pensent qu'ils ne seront pas capables d'y arriver de toute façon. Ils vont perdre leur comté, c'est sûr. Fait que ces gens-là sont carrément tannés, écœurés, puis ils sont tannés d'être loyaux envers Justin Trudeau. Fait que ça craque de partout. Puis l'autre chose, c'est qu'on se rend compte, pourquoi on se rend compte qu'on ne se rendra peut-être pas fin octobre, c'est que tranquillement, pas vite, au NPD, on commence à parler de faire tomber le gouvernement à mots couverts au début de l'année 2025, probablement ce qui nous donnerait des élections un peu après le 25 février. Puis ça, retenez ça, là, la date du 25 février là, est importante. Mm-hmm. Oui, elle est très importante. Donc là, qui on a sur cette photo-là? Évidemment, ça, c'est le souper au pain de viande de Mamie Trump à Mar-a-Lago. Donc, on a évidemment Donald, on a Justin, on a des gens du futur cabinet de Trump à ce moment-là, et on a 2 personnes du Canada, Dominique Leblanc et Cathy Telford, qui est, selon bien des gens, la vraie première ministre du Canada. C'est la chef de cabinet de Justin Trudeau, qui est là depuis aussi longtemps que lui est là. Tu peux pas avoir plus garde rapprochée que ça. Tu peux pas avoir plus garde rapprochée que là. Et même si tu regardes, on voit quelqu'un qui fait une grimace en arrière, là, mais même si tu regardes aux tables autour, il n'y a pas une table d'enfants avec Chrystia Freeland. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et moi, je pense que, comme probablement n'importe qui à sa place, elle ne l'a pas pris pantoute. Là. Elle l'a pas pris pantoute. Imagine, faites juste penser à la même affaire. On met ça à l'échelle provinciale. Donald Trump, pas Donald Trump, le beau lapsus, François Legault apprend qu'il y a un nouveau premier ministre qui est élu dans une province et dit « Je m'en viens te rencontrer avec ma garde rapprochée et Geneviève n'est pas là. Il est venu avec Bernard Drainville, mettons. » Tu penses-tu qu'elle va pas ruer dans les brancards? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'elle va dire « Ben là, c'est quoi l'affaire que Bernard Drainville est là, mais pas moi? » Parce qu'il va prendre ta place, ma grande. C'est ça, parce qu'il s'en vient prendre ta place. Je te l'avais pas dit encore, mais tu viens de l'apprendre. C'est ça. Puis pourquoi on parlait que le 25 février est une date importante? Vous allez tout comprendre. La plupart des députés au Parlement canadien sont élus il y a presque 6 ans. Et il y a une règle qui dit que tu dois être en poste pendant 6 ans pour avoir le droit à la pension de député. C'est beaucoup d'argent pour ces députés-là. Là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de franchir le seuil de la porte du 6 années de députation, si on veut. Et la plupart de ces députés-là, c'est effectivement à la fin octobre que cette date-là va arriver, donc 6 ans après l'élection, non pas la dernière, mais celle d'avant. Mm-hmm. Puis, c'est tellement important pour eux qu'on avait passé un règlement spécial, parce qu'on a des élections d'actes fixes au Canada, et le hasard des choses faisait en sorte que ce 6 années-là arrivait une semaine plus tard, après l'élection. Donc, il y a plein de gens qui n'auraient pas droit à la pension. Fait qu'ils ont essayé de changer la date d'élection avec un règlement spécial pour se donner une chance de tout le monde d'avoir son 6 années de pratique, si on veut, pour avoir leur pension. Mais c'est pas tout le monde qui a leurs 6 années embarque à la fin octobre. Il y a certains députés qui s'embarquent un peu avant. En fait, il y en a un député vraiment important dans cette équation-là, que lui, sa date de pension, c'est le 25 février. Oui. Un certain Jackmet Bling. Singh ou Bling? Le monsieur qui se promène en Maserati. Oui, Maserati, Rolex, c'est complet à 3 000 €, 3 000 $. Défend la classe ouvrière. Oui, un gars de la classe. Justement, regarde, donnons-lui la parole parce qu'il a réagi hier. Parce que là, ça pète de partout. Là. Un Maserati marxiste, selon Pierre Poilievre. Oui. Donc là, voici Jackmet Singh en point de presse, justement, lorsqu'on a appris la démission de Chrystia. Very clear. Justin Trudeau has to go. He has to resign. Okay. And because of that, all options are on the table. And we'll look at each vote and we'll make a decision. But now all options are on the table. Paul Wells. Go ahead, Paul. Go ahead, Paul. Sir, that room behind you is a parliament. The government continues to govern as long as MPs continue to have confidence in the government. You have no say over who the leader of the Liberal Party is. Will you support the government? Or are you withdrawing your support from the government? With respect to that, I've said that all options are on the table. That means everything is possible. But what is clear, given what we have seen, Justin Trudeau and a Liberal government that are focused on themselves, they are infighting at a time when people
cannot even do their groceries. They can't even find homes that are affordable. And we've got the threat of Donald Trump and 25% tariffs that mean hundreds of thousands of jobs are at risk. Because of that, I'm saying very clearly that Justin Trudeau has to resign. All options on the table. Thank you very much. Merci. Donc, lui, juste traduire parce que. Il est tellement couillon, là. Le gars, c'est une chiffre molle de la pire espèce. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il commence son intervention avec un truc très clair. Il dit Justin Trudeau doit démissionner. Mais là, ça n'implique pas que le gouvernement tombe, ça. Exactement. Il y a une nuance qui est très importante dans ce qui se passe en ce moment, c'est que tu as des appels multipliés. Même, écoute, je vais vous le mettre à l'écran. Le Trudeau Star, man, en appel à la démission de Justin. Ça, c'est de quoi qu'on n'avait pas vu venir. Je l'ai ici, je vais vous le mettre. Chantal Hébert qui a écrit l'article. C'est même voyons, editorial board. Donc, le board du journal, les boss du journal, dans le fond, le comité. Eux autres, ils disent juste pour qui voter, par exemple, dans une campagne électorale. C'est rare qu'ils vont prendre la parole tous ensemble. Donc, dans le Trudeau Star est sorti hier soir, It's time for Justin Trudeau to resign. Il est temps pour Justin Trudeau de démissionner. Mais il y a une nuance là-dedans qui est importante. Pourquoi tous ces gens sont opposés depuis des semaines à ce que le gouvernement tombe? Parce que si Justin Trudeau démissionne, le gouvernement ne tombe pas. On fait juste le remplacer et il y a un nouveau ou une nouvelle première ministre. Alors que la solution n'est pas que Justin Trudeau démissionne. La solution, c'est que Justin Trudeau aille voir la gouverneure générale du Canada et lui dise « Madame la gouverneure, je vous demande de dissoudre le Parlement et qui cale des élections. » Ça, c'est la vraie chose qu'il devrait faire et que tout le monde devrait demander à ce qu'il fasse. Pas qu'il démissionne. On s'en fout qu'il démissionne. Mais le pire, c'est que Jack Metzing a entièrement tous les pouvoirs pour faire tomber ce gouvernement-là. Parce que là, je pense que quand tu regardes le discours des bloquistes, les bloquistes, ils ont joué le carte d'une manière complètement pitoyable à l'automne. Ils sont tombés dans le panneau du bluff du NPD. Le NPD, à l'automne, a bluffé. Il a dit « on retire l'appui au gouvernement ». Exact. Et le Bloc québécois, au lieu d'arriver et de dire « parfait, faisons l'élection, on va avoir plus de députés », ce que les sondages indiquaient. Oui, c'était tout à leur avantage. On va aller chercher des concessions. On va aller chercher des concessions au gouvernement fédéral, au gouvernement de Justin Trudeau, parce que là, on a la balance du pouvoir. Dans leur tête, ils ont eu la balance du pouvoir pendant 5 semaines. Pendant ces 5 semaines-là, où est-ce qu'ils ont eu la chance de faire tomber le gouvernement, parce que les conservateurs, évidemment, ont mis une motion de censure, ils ne l'ont pas fait. La raison pourquoi ils ne l'ont pas fait, c'est qu'eux autres, ils voulaient leur concession. Exact. Ils voulaient aller chercher une protection ridicule sur la gestion de l'offre, qui est absolument stupide. Et ils voulaient aller chercher des chèques supplémentaires pour les gens entre 65 et 75 ans. Oui, ils voulaient un chèque pour les vieux. Puis, c'était comme, genre, ils pensaient à leur électorat, ils ont été clientélistes, ils ont été... Ils ont vraiment été gamins dans cette histoire-là. Ils se sont fait prendre dans le bluff du NPD. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de dire, le NPD veut retirer l'appui au gouvernement, parfait. On le retire nous autres aussi, boum, on s'en va en élection. On va avoir plus de députés. Exact. Mais ils n'ont pas été assez brillants pour le faire. Yves-François Blanchet s'est excité comme une fillette dans un magasin de bonbons. Il était persuadé que maintenant, il avait du pouvoir pour la première fois de sa carrière. Il n'y en a pas eu, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait de toute façon. Et il a perdu l'opportunité de faire tomber ce gouvernement-là. Depuis, la promise est redevenue le Jack Mitt et le NPD. Jack Mitt, il avait enlevé sa bague. Tu sais, comme les gars mariés qui vont dans des bars. Là. Il avait enlevé sa bague, mais il l'avait juste mis dans sa petite poche. Il ne l'avait pas redonné au bijoutier. Tu comprends? C'est ça qu'il n'avait pas compris. Justement, en parlant du Bloc québécois, eux autres, ça a été un petit peu plus long avant qu'ils réagissent. Mon hypothèse, c'est que comme Yves-François Blanchet avait bloqué Christophe Rayland sur X, il n'avait pas vu la publication. Fait que ça a été un petit peu plus long, mais ils ont réagi, donc voici... Il devrait débloquer un peu de monde sur X. Voici Yves-François Blanchet qui réagit aussi Mr. Trudeau's government is over. He must acknowledge that and act accordingly. I believe that the departure of is so important ally, Minister of Finances, Vice First Minister, Prime Minister, is the end of this government. And that at the latest in the beginning of 2025, the Prime Minister should go to the
General Governor and ask for the dissolution of the Parliament. Oui, mais fais-le. Tu as eu la chance de voter pour ça, Yves. C'est long à sortir un message. Je trouve que c'était pas très... Il me semble que c'est le temps de montrer que tu as du gaz et que tu veux y aller. Là. Mais en tout cas, bref, au moins, il a demandé... Mais il a eu sa chance. Oui, mais au moins, par rapport à l'autre, il dit pas la même chose. Vous avez compris la différence entre les deux. Il dit presque la même chose. Il dit normalement, Trudeau devrait aller dissoudre le Parlement. Il ne dit pas de démissionner, tu as raison. Mais encore là, ils remettent la responsabilité à Trudeau. Man, vous pouvez voter demain matin si vous voulez. Exact. D'ailleurs, ils viennent de voter contre. Le Bloc a voté pour. Mais le NPD vient de voter contre une motion de censure des conservateurs qui auraient fait tomber le gouvernement. Ils viennent de le faire. Et là, la raison pour laquelle ils ont retardé le dépôt de la mise à jour budgétaire, c'est que, Christy, si tu fais un vote puis le budget passe pas, le gouvernement tombe. Ce que ne veut pas le NPD. Parce que Jack Mead veut sa pension au 25 février. Parce que Jack Mead veut sa pension, puis il veut continuer à jouer la game de « je suis pas au pouvoir, je serai jamais élu, mais je force le gouvernement à faire tout ce que les Canadiens veulent pas qu'il fasse ». Donc c'est ça la réalité. Ça a été le baiser de la mort pour les libéraux. C'est que les libéraux ont été élus, mais depuis l'alliance de 2021 avec le NPD, ils ont opéré un virage qui avait déjà commencé, mais qui est épouvantable, où ils ont créé toutes sortes de petits programmes que les Canadiens n'ont pas besoin parce qu'ils en ont de manière provinciale, qui coûtent une fortune. Le déficit est hors de contrôle. Puis l'autre, il dit, si tu veux pas que je te fasse tomber, tu vas me donner ça, tu vas me donner ça, tu vas me donner ça. Puis le gars, il donne tout. Les tatas, ils donnent tout. Là, ce que ça fait, c'est un déficit de 62 milliards de dollars. Je veux dire, dans le temps qu'on avait Harper qui disait un tout petit déficit. Et éventuellement, c'est un tout petit déficit, mais éventuellement, il va être gros, le déficit. Harper il nous avait bien prévenu. Mais les déficits sont catastrophiques. Moi, je veux dire, ce qu'on a annoncé, là, 62 milliards de déficit, là, on va vous mettre ça un peu en perspective. Puis là, les péquistes et les bloquistes qui disent « Hey, on devrait se séparer, c'est une catastrophe, la gestion financière au Canada. » Hey, soudainement, les péquistes et les bloquistes, tabarouette, ils font attention aux finances publiques. Hey, les amis, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, OK? 62 milliards avec le 22 % de la population qu'on représente dans le pays, là, ça veut dire que la part du déficit est d'environ 14 milliards pour le Québec. Votre gouvernement provincial vous a dit qu'il allait faire un déficit de 11 milliards. En quoi les Québécois se gèrent mieux asti que les Canadiens? Là? On est la pire province au Canada en termes de déficit par capita. Puis en plus de ça, on subit, oui, le gouvernement fédéral, mais ce n'est pas une raison de se séparer parce que les autres font des déficits. On est aussi pire dans nos gestions. Puis pensez-y, là, 11 milliards de déficit au provincial, 14 milliards notre part du déficit fédéral. Ça, c'est 25 milliards de dollars qui a été dépensé over budget sur notre tête, les 8,5 ou les 8,9 millions de Québécois, en fait. Sais-tu comment ça revient par habitant, Frank? Ça revient à 2800 $ par habitant. Une famille de 4, on parle de 11 200 $. Une petite famille de 4 personnes, là, c'est comme si vous aviez pris 11 200 $ de dette contre votre consentement au niveau fédéral et provincial, et je n'ai même pas parlé du municipal. Et en fait, ça, c'est la dette d'épicerie, parce qu'il y a eu plus de dettes que ça qui ont été prises avec les infrastructures. Oui, c'est ça, j'allais dire. Et en plus, les maniaques viennent et t'annoncent des projets d'infrastructures débiles à 7, 8, 10, 12, 15 milliards. Tout le monde est avec son tramway. C'est extraordinaire, on va arriver. Oui, mais vous n'avez pas d'argent, les amis, vous ne faites ça. Ça, c'est, mettez-le à votre échelle de votre couple, là, les gens qui nous écoutent. Là. Votre chum ou votre blonde arrive, les cartes de crédit sont loadées, tout est loadé, il n'y a plus une scène nulle part. Puis il vous dit, garde, j'ai fait venir un entrepreneur en aménagement paysager pour un petit 50 000. On te refait toute la devanture de la maison, les fleurs. Puis là, toi, tu te dis, ouais, mais il n'y a pas de 50 000. Il est où le 50 000? Ah, ben j'ai contracté un prêt personnel. Il y a une banque quelque part. J'ai fait 8 banques, mais il y en a une qui m'a prêté. C'est ça qu'ils font avec votre argent. Puis ça, ben, mané, ça va avoir des effets délétères. Bon, on les voit déjà. Les effets délétères, c'est qu'il n'y a aucune croissance au Canada, hormis par le haussement de la population. Le PIB par habitant. Mais là, mais le PIB par habitant baisse depuis 6 trimestres, Frank. Oui, ben, il est revenu, en fait, au niveau qu'on avait à l'élection de Trudeau. C'est complètement catastrophique. Et le niveau de vie des gens ne s'est pas amélioré depuis 2015. Le niveau de vie des gens ne s'est pas amélioré. Et les taxes ont augmenté.
Les taxes et impôts au niveau provincial, fédéral et municipal ont augmenté fortement avec un PIB par habitant réel qui n'a pas bougé depuis 2015. Ah non, c'est catastrophique. Écoute, avant qu'on passe à d'autres réactions en rafale, parce qu'il y en a plusieurs, je veux remercier tous nos commanditaires, donc TLF Dessin. Allez faire un tour sur leur site web. C'est des gens qui sont dans le domaine de la construction, qui font de la conception de pièces. Ils peuvent être partenaires de n'importe quel domaine dans la construction, que ce soit la plomberie, la menuiserie, peu importe dans lequel domaine vous êtes, ils ont des solutions d'accompagnement pour la conception de pièces. Donc, allez voir le site web de TLF Dessin, nouveau commanditaire qu'on est très heureux d'avoir. Évidemment, Ready for Canada, si vous voulez venir vivre au Canada dans un endroit où le niveau de vie descend, vous faites appel à Ready for Canada. Mais non, plus sérieusement, c'est un service clé en main en immigration pour les gens qui ont des besoins dans ce domaine-là. Donc, travailleurs temporaires, domaine agricole, pour les gens qui ont une conjointe qui vit aux États-Unis, par exemple, qui voudrait venir vivre ici. Il y a des manières de faire, c'est compliqué. Vous avez besoin d'une solution clé en main. Ready for Canada est là. Donc, visitez leur site web. Tous les liens, en passant, sont dans la description de notre podcast. Il y a des gens qui m'écrivent « Comment je fais pour telle affaire? » Tous les liens sont dans la description sur YouTube. Vous avez ça dessus. Là. Tous les liens sont là. Spotify, même chose. Et évidemment, Ranch Brand, c'est le temps des fêtes. Vos cadeaux de Noël sont pas finis, vous en faites en retard, puis où il y a des fêtes qui s'en viennent. Profitez de votre code promo. Pour vrai, si vous avez un 10%, c'est de l'argent ramassé à terre juste parce que vous êtes client auditeur, en fait. Client aussi, vous êtes nos clients, finalement, de Yann et Frank, parce qu'on vous nous encouragez, vous nous payez, on vous fournit des podcasts. Donc, Ranch Brand, allez faire un tour sur leur site web pour avoir les plus beaux vêtements country au Canada. C'est une marque québécoise. Fait qu'en plus, il y a le petit logo produit du Québec qui va être sur vos annonces. Le cowboy bleu. C'est fou pareil, hein, comment on n'a pas besoin de brander ça de même pour que ça marche. Tout le monde veut avoir des vêtements Ranch Brand parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont de qualité, pas parce que c'est écrit « fait au Québec » ou « entreprise québécoise » dessus. Comme quoi, tu peux dominer un marché quand ton produit, c'est de la qualité, pas besoin de faire du nationalisme à Saint-Saëns. Donc, Poilievre réagit en chambre parce qu'hier, n'oubliez pas la séquence des événements. Freeland démissionne, mais là, on est la journée d'un dépôt de mise à jour budgétaire et il n'y a pas de ministre des Finances en chambre. C'est le chaos, man. C'est le total chaos. Donc, Poilievre se lève et il cherche chez qui? Il a trollé. Il a trollé en anglais, en français, dans toutes les langues, finalement. Donc, j'ai retenu cette petite clip-là qui est quand même assez savoureuse. Who are you? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, at a time when Canadians are struggling, we are... Mr. Speaker, just to underline the chaos we're faced with here, the finance minister resigned the day she was to present the fall budget, which was going to contain a massive deficit overrun. The job then went automatically to the industry minister, who immediately resigned, like on the spot, which then went down the line. And the next person in order was the famous two Randys. And they're not available to do the job either. We're now less than 2 hours away from the fall economic update. Why won't the Prime Minister have the courage to come in here, present it himself, and put it for a confidence vote tonight? Donc, ça a été l'intervention de Poilievre en chambre. Tu vois le ridicule de la chose. C'est ridicule. Le Canada, à l'international, paraît vraiment, mais vraiment, vraiment mal. Je veux dire, tu fais une mise à jour économique. Le ministre des Finances, tout le monde se sac de lui dans une année, normalement. Là. Lui, son time to shine, c'est la présentation du budget en mars, puis éventuellement sa mise à jour à l'automne. Le reste du temps, c'est le gars au bras brun qui est plate comme la pluie puis qui n'est pas intéressant. Okay? Ça, c'est le classique des ministères des Finances. Tu parles de l'international, Yann. Regarde-moi, c'était à matin. Dans le Wall Street Journal, Justin Trudeau near the end in Canada. Dans le fucking Wall Street Journal, on parle de la fin le tweet de Trump? Régime Trudeau. Ouais, je vais y venir. De quoi on parlait hier sur CNN, hier soir?
A shocking political blow for Canadian Prime Minister Justin Trudeau after his finance minister suddenly quit on Monday. Chrystia Freeland's resignation came after weeks of disagreement with the PM over the best way to prepare for Donald Trump's promised tariff hike. The US president-elect has threatened to implement 25% tariffs on all products imported into the US from both Canada and Mexico, unless the two nations stop the flow of illegal migrants and drugs across the border. In her resignation letter, Freeland said Canada must push back as the Trump administration pursues what she describes as a policy of America first, aggressive economic nationalism. Prime Minister Trudeau moved quickly to name a member of his inner circle, Public Safety Minister Dominic LeBlanc, to replace Freeland. Donc ça, imaginez, là, ça discute de ça aux États-Unis. Et là, ça réagit dans le caucus de Trudeau. Je vous passe quelques rapides réactions en rafale. Oui, les langues commencent à se délier tranquillement. Là. Les gens, ils se rendent compte qu'ils ne seront pas élus dans leur comté, donc éventuellement, ils peuvent parler ou commencer à parler de leur bord. Carrément. Donc, c'est ça qui est en train de se passer au moment où on se parle. Donnez-moi juste un instant. J'essaie de vous passer les petites vidéos, mais le système n'a pas l'air de vouloir me les donner. Ça s'en vient, ça ne sera pas très long. Donc, on y va avec Helena Jaczek, donc, qui est une députée des libéraux. Elle a été ministre, je pense, des Affaires publiques, quelque chose comme ça. Donc, elle réagit également à cette histoire-là et elle demande, elle aussi, à Trudeau. Ms. Jaczek, I'll ask the same question of you. Do you think the Prime Minister should resign? Yes, I do. Why? I have been observing what has been transpiring both in Parliament and within caucus over the last several months. And as you know, I was here on your show to say that I felt a secret ballot in terms of the leadership of the Prime Minister was important to clear the air, to have people express their feelings about his leadership and what was being achieved. Donc, exprimer leurs sentiments par rapport à Trudeau dans un secret ballot. Vous comprenez que c'est des libéraux, là. C'est des très libéral comme approche. C'est très libéral. Celui qui est à côté d'elle, c'est Anthony Housefather, un autre député libéral qui dit essentiellement... Do you think the Prime Minister should resign? Yes. Why? I had asked him to do so a couple of months ago. I had written to him. I'd said it at caucus. Fait que c'est plusieurs pas mal mois, ça. il a demandé au premier ministre de démissionner. Je veux dire, tu sais, les libéraux là, sont dans leur dernier retranchement. Ils vont manger la pire volée de leur vie à la prochaine élection. Il y a juste le Québec qui va leur donner des députés ou presque. Puis ça encore, ça reste à voir. Là. Éventuellement, ça pourrait changer. Mais ça va être une volée tout simplement incroyable. Là. Les libéraux ils vont à toute fin pratique presque disparaître. Il se peut qu'à la prochaine élection, l'opposition officielle soit le Bloc québécois. Là. Exact. Et là, il y en a un autre qui arrive dans le tas. Qui dit la même chose. I think he needs to go, yeah. Justin Trudeau. Yep. Yeah. I think today's resignation is a sign of that. Donc, Francis Drouin, un autre député des libéraux, qui lui demande de s'en aller. Puis là, tu te dis, mais sont combien dans ce gang-là, finalement? Ben, Polling for Canada nous le disait hier. Ça a été retweeté par John Mark Lager. Donc, John Mark nous dit, ça sent la fin. Il dit 60... Polling Canada qui nous dit ça. 60 Liberal MP will sign a letter calling on Trudeau to resign. That will be nearly 40% of the entire party. Donc, 40% de la députation libérale demanderait... Ben, moi, déjà, juste... À moins que ce soit un loose cannon, puis tout, mais juste, mettons tes premiers ministres, juste un qui vient dans ton bureau, qui est dans ton caucus, puis dit « Yann, je pense que tu devrais démissionner. » À moins que le gars, ce soit un peu un fou-braque, puis un gars bizarre, que tu t'avais mal cerné. Mais mettons que c'est un gars normal ou une fille normale que tu as un peu confiance. Là. Ça te travaillerait pas dans la tête, toi, quelqu'un qui te disait un enfant de même? Ça devrait, mais en fait, je comprends pas qu'est-ce qui gagne à rester en place parce que tu te dis... Moi non plus, je comprends pas. Tu sais, je veux dire, n'importe quel premier ministre qui a eu quand même une durée, là, je veux dire, Trudeau, là, il est élu en 2015, on est en 2024, il a quand même gouverné le pays pendant 9 ans.
tu veux pas te faire mettre dehors à coups de pied dans le cul. Il me semble que tu es censé avoir de l'honneur un peu. Tu dis, tu veux contrôler ton départ, tu veux dire, OK, il est temps pour moi de passer à autre chose. J'ai fait le tour du jardin, je pense que c'est le temps d'avoir du sang neuf, tout ça. Tu veux que les gens puissent te lancer des fleurs en quittant, ne serait-ce que tes alliés, tu sais. Mais là, il s'enligne. Il est sûr de se faire mettre dehors à coups de pied dans le cul parce que si c'est pas les Canadiens qui le font en prochaine élection, ça va être les membres de son caucus qui vont le mettre dehors à coups de pied dans le cul. Man, c'est pas comme ça que tu veux démissionner. C'est exactement ça. Ce qui nous amène, on va passer au Patreon après, parce qu'on a beaucoup de trucs à continuer sur ce sujet-là. Mais je vous termine avec qui vous pensez qui est venu mettre le clou dans le cercueil hier sur son compte de Truth Social? Donald Trump, qui nous dit « The great state of Canada is stunned as the finance minister resigned or was fired from her position by Governor Justin Trudeau. Her behavior was totally toxic and not at all conducive to making deals which are good for the very unhappy citizen of Canada. She will not be missed. » Donc, en français, le grand État du Canada a vu sa ministre des Finances démissionner ou se faire crisser dehors de son poste par le gouverneur Justin Trudeau. Son comportement était totalement toxique et elle n'était pas bien positionnée pour faire de la négociation, pour donner aux Canadiens ce qu'ils ont besoin. Les gens très mécontents au Canada, personne ne regrettera son absence. Trump déteste tellement Trudeau qu'il se dit, man, la shit est pognée dans ton cabinet de ministre. La shit est pognée au Canada. Normalement, il devrait juste avoir les médias canadiens qui vont en parler, mais je vais donner un coup dans le canis parce que si moi j'en parle, tout le monde va en parler, ça a boule au complet. Je suis obligé de vous dire qu'il a réussi pas mal son premier objectif. Affaiblir son adversaire. Dans la partie d'échecs, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il essayait de provoquer avec son tweet initial sur le 25%? Il essayait de déstabiliser politiquement le Canada, qu'il sait fragile parce qu'on a un gouvernement en fin de régime qui est en train de s'effondrer, qui pète de partout. Et lui, il dit, je vais aller. C'est vieux comme le monde. T'sais, le druide dans Astérix avec qui sème la zizanie. C'est carrément là qu'on est. Il fait un post, il sait que ça va faire réagir, il sait que tous les premiers ministres probablement vont partir de toutes les bords, de les côtés. La ministre des Finances, qui est l'ancienne négociatrice avec lui, a pogné Kettel, a démissionné, puis lui, il regarde ça avec son plat de popcorn, puis il dit... What a time to be alive! Oui, the shit just hit the fan. C'est exactement ça. Là, Frank, c'est assez, là, on est assez généreux. Un petit 37 minutes gratuit. La vraie game, ça se passe sur Patreon. Il nous reste 1h12 de show à faire. Fait que venez vous amuser avec nous. 1h12. Yes. Ce bout-là est payant. 3$, 6$, 10$. Choisissez votre forfait. Il vous reste 1h12 de show. On vous en a donné 37 gratuites. Venez vous amuser avec nous sur Patreon.